Il nous est dit dans 2 Chroniques 26, 16 à 21, comment le roi Osias fut puni par Dieu lorsqu'il tenta de brûler de l'encens sur l'autel des parfums dans le temple du Seigneur. L'intention de Dieu était que seuls les fils d'Aaron, qui avaient été consacrés pour exercer la sacrificature, pouvaient entrer dans le temple pour brûler le parfum, et personne d'autre n'était autorisé à remplir cette tâche. Mais le cœur d'Osias s'éleva à un tel point qu'il voulut brûler du parfum dans le temple. Dieu le châtia et la lèpre se déclara subitement sur son front. Cet incident nous sert d'avertissement supplémentaire afin que nous n'agissions jamais sans un commandement divin, autrement nous serons nous aussi châtiés. La lèpre, dans le sens spirituel, représente le péché d'impureté. Celui qui entreprend quoi que ce soit sans un ordre du Seigneur commet envers Dieu le péché d'impureté. Dans l'œuvre divine, le zèle de l'homme n'est d'aucune utilité. Il ne lui est pas permis de promouvoir cette œuvre par son zèle. C'est une excellente chose d'entrer dans le temple pour brûler l'encens, mais une telle action devient un péché qui doit être châtié si elle n'a pas été ordonnée par Dieu. Le roi Osias offensa le Seigneur en pénétrant présomptueusement dans le temple pour brûler l'encens. La conséquence fut qu'il devint lépreux et le demeura jusqu'au jour de sa mort. Nous ne pouvons pas ignorer un tel avertissement. Paul est un apôtre d'une profonde spiritualité. Remarquons ce qu'il a écrit aux saints de Corinthe dans sa 2e lettre. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure le domaine que Dieu a départi en nous faisant parvenir aussi jusqu'à vous. Nous ne dépassons pas nos limites comme si nous n'étions point parvenus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Nous ne nous glorifions pas hors de toute mesure des travaux d'autrui. Mais nous avons l'espérance, si votre foi augmente, de devenir encore plus grand parmi vous, dans notre propre domaine. 2 Corinthiens 10, 13, 15. Paul ici parle de son expérience. Il sait qu'il ne doit pas aller au-delà de la sphère que Dieu lui a impartie. Il ne veut pas dépasser les limites que Dieu lui a assignées. Il se sent responsable à l'égard de ce que Dieu lui a confié. Mais il n'ose pas être responsable à l'égard de ce que Dieu ne lui aurait pas confié. Comment l'Église pourrait-elle avoir des conflits et des divisions si tous les serviteurs de Dieu observaient cette règle? Dans l'œuvre de Dieu, pour chaque serviteur du Seigneur est impartie une activité avec ses limites. Chaque croyant a une course divinement fixée qu'il doit achever. Si chacun voulait bien demeurer à son poste, accomplissant la tâche qui lui est confiée en achevant la course fixée, quelle gloire serait alors manifestée.